Avant d'entrer dans l'observation quotidienne, nous allons décrire les 3 centres d'énergie au niveau de notre corps et pourquoi ces centres d'énergie sont convoités et utilisés parfois par, entre guillemets, d'autres forces que nous-mêmes. Alors, nous avons 3 centres. Nous avons le centre de la volonté qui réside dans le bas-ventre. Nous avons le centre des émotions, des ressentis qui est au niveau du cœur. Et au niveau de la tête, nous avons le centre de la pensée. Pourquoi notre corps est convoité? Eh bien, c'est parce que nous avons la possibilité de poser des actes conscients sur la terre. Les animaux, les plantes, les pierres sont soumis à des lois strictes et elles n'ont pas une espèce de libre arbitre comme nous pouvons l'avoir en tant qu'être humain. Et le fait d'avoir cette liberté de pouvoir créer des choses qui sont même antinaturelles, qui ne sont pas forcément dans l'ordre des choses, dans la loi des choses, fait que nous avons en fait tous co-créé des forces, des masses d'énergie collective que nous appelons des égrégores, qui en fait prennent des chemins. En fait, sans nous, ils ne vivent pas puisqu'ils ne sont pas naturels. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, la jalousie. Il n'y a pas de jalousie en tant que telle dans la nature. La haine. Il n'y a pas de haine dans la nature. C'est quelque chose qui est typiquement humain, qui a été créé par des humains. Et à chaque fois que nous ressentons une pensée de jalousie, ou que nous avons un sentiment de jalousie, ou que nous avons des actes ou une volonté en lien avec la jalousie, nous nourrissons cette masse d'énergie qui veut exister par elle-même et qui va tout faire pour trouver un corps et quelqu'un qui va la manifester sur la terre pour continuer à exister à travers les êtres humains. Nous sommes donc tous co-responsables de la nourriture, entre guillemets, de ces masses d'énergie que nous avons tous co-créées. Il y a également l'égrégore du meurtre. Voilà, toute masse d'énergie, positive comme négative, se trouve être du coup un égrégore. Et donc, eh bien, dans notre journée, nous pouvons être animés, entre guillemets, par ces égrégores. Par exemple, nous pouvons être traversés par une colère. En soi, ce n'est pas vraiment nous la colère, c'est la colère qui trouve un chemin pour s'exprimer à travers nous. L'observation quotidienne, ça va être ça. Ça va être le fait, dans la journée, petit à petit, d'observer par quoi je me suis laissée animer, par quoi je me suis laissée, entre guillemets, avoir. La jalousie, la culpabilité, la honte, tous ces sentiments, toutes ces manières d'être, ces manières de penser, ces manières de ressentir ne sont pas réellement nous, et donc l'idée c'est de pouvoir les observer et en faire quelque chose. Donc je vous ai fait pareil un petit PDF d'observation quotidienne que vous pourrez télécharger avec les 3 centres et en expliquant en résumé tout ceci. Donc l'idée c'est de nous laisser de plus en plus animer par ce que l'on appelle notre moi supérieur. C'est le terme qu'utilisait le docteur Bach. Et donc je développe beaucoup dans la formation sur les fleurs de Bach, l'utilisation des fleurs par exemple quand nous avons un lien particulier lié à une blessure particulière, avec un égrégore comme celui de la culpabilité, celui de la peur, voilà. Donc pour pouvoir petit à petit faire en sorte que ça ait moins d'impact dans notre quotidien et dans notre vie. Maintenant, nous allons voir comment faire pour l'observer quotidiennement de manière très concrète.